Dans ce podcast, nous allons vous donner un aperçu des nouvelles fonctionnalités de Edus 9.20. Nouveau scope vidéo pour le HDR, nouveaux espaces de couleurs, nouvelle gestion des couleurs, contrôle du moniteur pour la version Workgroup uniquement, modèle des licences flottantes, support HDR dans Mink, ainsi que des améliorations supplémentaires dans Edus. Entrons dans le détail des nouvelles fonctionnalités. Nouveau scope pour le HDR. Avec les dernières mises à jour, Edus a été amélioré avec plus d'options pour l'étalonnage professionnel des couleurs, les nouveaux espaces colorimétriques et le traitement HDR. Le moniteur de forme d'onde précédent et le vectorscope n'étaient plus adaptés à ces innovations. En outre, la demande de fonctionnalités supplémentaires telles que le déroulé RVB et l'histogramme a augmenté. Dans Edus 9.20, les scopes vidéo sont maintenant étendus et redéfinis en conséquence. Ils peuvent maintenant être redimensionnés à volonté et ajustés plus en détail. Ils prennent en charge non seulement le Rec 709, mais aussi les nouveaux espaces de couleurs et offrent l'affichage des nits, ce qui est important pour le HDR. Les scopes vidéo apparaissent en cliquant sur l'icône correspondante. Ici, vous pouvez choisir entre différents outils d'analyse. Utilisez les boutons en haut à droite pour sélectionner la vue souhaitée. Vous pouvez ajuster l'intensité de l'affichage en utilisant le contrôleur correspondant. Pour le moniteur de forme d'onde et le vectorscope, vous pouvez choisir un affichage couleur ou monochrome. Avec le contrôleur d'échelle, vous pouvez choisir l'opacité de l'échelle des valeurs. Lorsque l'affichage est activé, les informations sur l'image s'affichent à gauche lorsque vous déplacez la souris sur l'image. Cette fonctionnalité est très utile pour une détermination précise des couleurs. Nouveau et essentiel pour l'édition HDR, c'est l'affichage de la luminosité en nits. Le moniteur Waveform est un outil pour analyser la répartition de la luminosité dans l'image. L'image est scannée de gauche à droite. La luminosité, également appelée luminance, est mappée avec ses informations de couleur dans le diagramme à la position correspondante. Cela révèle quelles zones doivent être corrigées. La ligne 100% correspond à la plus brillante, la ligne à 0% à la valeur standard la plus sombre de l'espace colorimétrique utilisé. Pour une exposition optimale, les niveaux de noir ne doivent pas être inférieurs à 0 et les valeurs de blanc ne doivent pas dépasser 100%. À partir de la version Edus 9.20, l'affichage est également possible dans les modes YCBCR, et RGB.
Un moniteur de forme d'onde en mode RGB est également appelé un déroulé RVB. Dans cette forme spéciale de moniteur de forme d'onde, les valeurs sont divisées en 3 canaux, RVB. Le déroulé RVB est un excellent moyen d'analyser la couleur de l'image et de corriger les dominantes de couleur. Pour cela, les composants de couleur du rouge, vert et bleu doivent être au même niveau. Le vectorscope est spécialement conçu pour afficher les informations de couleur. Les lettres RGB représentent les couleurs primaires rouge, vert et bleu. MG, CY, YL représentent les couleurs secondaires magenta, cyan et jaune. Lors de l'application d'une mire de barre, le vectorscope affiche ces couleurs en tant que point de mesure. Ceci est utilisé, par exemple, lors de l'étalonnage du matériel vidéo analogique. Le degré détermine le ton de la couleur. Plus la couleur est saturée, plus elle prend de place dans le cercle chromatique. Les dominantes de couleur peuvent être reconnues ainsi par le fait que les points ne sont pas centrés dans le cercle. Le nouveau vectorscope est dimensionnable, comme les autres scopes, mais il offre également des niveaux de zoom de 75, 100 ou 200%. Une autre fonctionnalité ajoutée est l'histogramme. Ce sont majoritairement les anciens utilisateurs de Vegas qui ont demandé un histogramme dans Edius. Il est aussi appelé histogramme RVB, qui est divisé dans les couleurs rouge, vert et bleu. Il représente la composante de couleur du canal RVB correspondant à des valeurs de luminosité spécifiques. Comme pour le moniteur de forme d'onde, la valeur 0 correspond au noir et la valeur 100 au blanc. En séparant les parties rouge, verte et bleue, le contrôle et le réglage de chaque canal de couleur sont plus faciles. Une telle correction fonctionne parfaitement avec les courbes RVB de la correction de couleur primaire. Contrairement aux autres scopes vidéo, il est possible de définir un gain dans l'histogramme et non l'intensité, afin d'obtenir une représentation optimale de l'histogramme. Nouveaux espaces de couleurs, nouvelle gestion des couleurs. Edius 9.20 prend désormais en charge les espaces colorimétriques Arri Alexa, White Gamut /Logc, ainsi que G D Gamut /Dlog. Cela va rendre la liste des espaces colorimétriques supportés encore plus longue. Afin de garder une traçabilité du nombre élevé d'espaces colorimétriques, la version 9.20 d'Edius introduit un gestionnaire des modèles d'espaces colorimétriques. Couramment, vous n'avez pas besoin de tous les modèles d'espaces colorimétriques, et de loin. Par exemple, si vous enregistrez avec un caméscope Sony en Rec 709, S-Log2, S-Log3 et HDR HLG, vous pouvez facilement désélectionner les modèles d'espace colorimétrique dont vous n'avez pas besoin.
Cela rendra la sélection des espaces de couleurs beaucoup plus facile. La barre d'information peut être éditée. De plus, les modèles peuvent être dupliqués, renommés, et l'ordre modifié. Les listes de modèles personnalisés individuellement peuvent maintenant être exportées et importées sur d'autres systèmes EDUS. L'adaptation est appliquée à l'outil de correction des couleurs primaires, aux propriétés du clip, ainsi qu'à la fenêtre du chutier. Contrôle du moniteur pour les versions Workgroup uniquement. Pour un affichage parfait des couleurs, EDUS Workgroup version 9.20 permet désormais de synchroniser les espaces colorimétriques du projet EDUS avec le moniteur. Pour ce faire, connectez le moniteur supplémentaire via un câble USB. Actuellement, les modèles ESO CG 3145, CG 318 4K et CG 248 4K sont pris en charge. Modèle de licence flottante. Les broadcasters, les sociétés de médias et les établissements d'enseignement demandent de plus en plus souvent une version de licence EDUS flottante. Ce modèle de licence a été annoncé pour la version 9. Dans la version 9.20, le modèle de licence est maintenant présenté. La licence flottante n'est pas liée à des ordinateurs spécifiques. Le modèle de licence permet l'installation d'EDUS 9 sur un nombre illimité de postes de travail. Dans le réseau de l'organisation, le logiciel du serveur de licence flottante gère les licences. Le propriétaire des licences paie uniquement pour le nombre maximum d'utilisations simultanées souhaitées. C'est donc aussi un modèle d'achat et non un modèle d'abonnement. Le modèle de licence flottante est disponible à partir de 5 licences EDUS Pro 9 ou Workgroup 9. Pour les établissements d'enseignement, comme pour la version EDUS habituelle, des tarifs réduits sont proposés. Support HDR dans Mink. Il y a maintenant un flux de travail HDR disponible dans le logiciel de gestion de médias Mink. Dans la prévisualisation, dans l'édition des storyboards, ainsi que l'export, sont maintenant tous supportés en HDR. En outre, sur la 6e, la 7e ou la 8e génération des systèmes Quick5 d'Intel, l'export en H265 est maintenant également possible. Amélioration supplémentaire dans EDUS. Dans le passé, il existait des problèmes occasionnels dans la timeline d'EDUS lors de l'enregistrement de la hauteur de la piste ou de la couleur des barres de rendu. Ces problèmes sont maintenant corrigés dans la nouvelle version.
Les clients disposant encore d'une solution d'édition Matrox MX02 peuvent désormais l'utiliser sur un système Windows 7 ou 8 avec Edius. Edius 9.20 prend en charge l'importation du Apple ProRes MXF et du Sony Venice RAW. En outre, le traitement du matériel Canon Cinema RAW Lite du Canon C200 a été considérablement accéléré. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edius. Visitez edius.fr pour plus d'informations sur Edius, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.